l'important ici, c'est de se défaire de cette impression de soi-même. C'est ça qui nous entrave, c'est ça qui nous rend violents, c'est ça qui nous fait nous lamenter, c'est ça qui nous fait regretter, sentir la culpabilité, la honte, la jalousie, l'avidité. C'est ça qui fait qu'on va dans le monde en demandant au monde de nous aimer, de nous accorder l'attention qu'on n'a pas ici. Et toute demande d'amour ou de notoriété ou de pouvoir à l'extérieur, on sait comment ça se termine. C'est violent. Donc, meurs à soi-même, meurs à toi-même, mourir à soi-même, ça veut dire mourir à l'illusion. Le symbole de la renaissance du Christ, c'est évidemment pas une renaissance du corps. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, voilà, les corps ne renaissent pas. C'est terrifiant comme vision de la spiritualité. C'est terrifiant, terrible. C'est tellement abétissant. Évidemment que c'est un symbole, c'est la renaissance de cet espace, de ce royaume qui n'a jamais cessé d'être. C'est la reconnaissance. La renaissance, c'est la reconnaissance. Pâques approche là. Donc c'est prendre conscience que Pâques c'est maintenant, Noël c'est maintenant. Ça ne servirait à rien que le Christ soit mort sur la croix si nous ne réalisons pas le Christ en nous maintenant. C'est redécouvrir à chaque instant. Cesser de couvrir cet espace-là qui est là. Par rapport à Dominique tout à l'heure qui parlait des disputes de couple, tu peux partager ça avec ta compagne si elle est ouverte. Simplement, tu la recouvres d'espace et elle te recouvre d'espace. Et après, vous parlez. Et vous réalisez que vous êtes face là-bas à espace ici. Ça, c'est une façon harmonieuse, amoureuse, respectueuse de partager. Alors, parfois, c'est pas possible de le partager avec la partenaire, mais l'important, c'est de le réaliser pour soi-même. Ce qui est magnifique, c'est quand on découvre sa vraie nature, sans forme, sans âge, alors on découvre la vraie nature de toutes les créatures, aussi de sa partenaire, ou de son partenaire, de sa famille. Même si ils n'en ont pas conscience, ils perçoivent le monde à partir du même espace, impersonnel et atemporel. Alors peut-être, j'ai envie là, comme ça, de vous inviter à une petite pratique de reconnaissance de ce qui est commun. C'est pas tout à fait la non-dualité, mais ça tend vers ça. Puisque finalement, sur un plan absolu, oui, il n'y a pas d'autre, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et si vous le réalisez, c'est magnifique. De voir que l'autre est une expression de vous. Il n'y a qu'amour. En attendant Godot, on peut simplement faire une petite pratique si vous en avez envie. Cette pratique consiste à réaliser que tout comme moi, mon partenaire cherche l'amour dans sa vie.
Et s'il n'y a pas de partenaire, vous pouvez évoquer un ancien partenaire. Et s'il n'y en a jamais eu, le voisin. Tout comme moi, mon ou ma partenaire cherche à éviter la souffrance. Tout comme moi, ma partenaire a connu la souffrance, la tristesse et le désespoir. Tout comme moi, mon partenaire cherche à éviter la souffrance dans sa vie. Tout comme moi, mon partenaire cherche à satisfaire ses besoins, quels qu'ils soient. Tout comme moi, mon partenaire est en train d'être la vie même, d'être une expression de la vie même. Alors maintenant, je demande votre créativité. Tout comme moi, mon partenaire, et levez la main si une phrase vous vient. Trouvez quelque chose qui fasse un pont avec. Allons. Ça ne doit pas être si difficile. Ah, Michel, je savais qu'on pouvait compter sur toi. Tu me payes assez cher pour ça. C'est vrai. Comme moi, mon partenaire est conscience. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Allez,
Permettez à la créativité de surgir. Tout comme moi, mon partenaire, qu'est-ce que vous partagez essentiellement? Je sais qu'il y a beaucoup de différences apparemment entre vous et vos partenaires, mais quand même, vous pouvez... Voilà. Michel a eu un éclair de lucidité. Peut-être qu'il n'y a personne derrière l'écran, il n'y a que toi et moi, Michel. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Moi, je ne vois que moi. Donc Alors, je vais passer en mode galerie, là. Attention, hein, je passe en mode galerie, là. On va voir ce qu'on va voir. Ah, Gisèle. Je vois Gisèle. Bonjour Gisèle, bonsoir. Alors, quelle phrase je vais vous interpeller. Quelle phrase pourrais-tu dire, voilà, en relation avec ton partenaire, s'il y en a un dans l'instant, ou passé, qui serait juste pour toi, tout comme moi, mon partenaire ou mon ex adoré. Quelle phrase peux-tu, voilà, Moi, j'ai quelque chose. Qui c'est? J'ai quelque chose. Ah, Maria, vas-y. Fais ce qu'il peut. Voilà. Excellent. Voilà. Voilà. Je savais que je pouvais compter sur toi aussi, Maria. Merci. Non mais, Michel, il a fait la conscience, ce qu'il peut, ça casse un peu, mais bon. Oui, mais c'est tellement juste. C'est tellement juste, tout comme moi. Ma partenaire fait ce qu'elle ou ce qu'il peut. Sentez-le et laissez descendre ça. C'est tellement beau. Et oui, c'est ça la non-dualité finalement. C'est comprendre que on fait ce qu'on peut, c'est-à-dire le corps mental, il fait ce qu'il peut. Jamais vous auriez pu changer votre vie d'une virgule. Le comprendre pour vous-même déjà, ça soulage de la culpabilité et de la honte. Il n'y a rien d'individuel dans une pensée. Mais quand vous voyez ça pour votre partenaire, alors quand vous êtes en bon terme, c'est facile. Mais bon, quand vous le voyez en général ou pour un ex, c'est encore mieux. Et puis vous pouvez étendre ça. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre, Gisèle, on t'a coupé la chic? Je vais penser, tout comme moi, mon partenaire a besoin d'attention. Ah oui, mais oui. Tout comme moi, mon partenaire a besoin d'attention, bien sûr. Sentez ce qui se passe. Sentez ce qui se passe dans le visage, dans le front, dans la mâchoire, dans la poitrine, dans le cœur, dans le ventre, dans le bas-ventre, dans les épaules, sous les aisselles, dans le dos, dans la colonne vertébrale, dans le périnée, dans les cuisses. Tout comme moi, mon partenaire a besoin d'attention. Ça m'apaise. Ben oui. Moi aussi. Alors, je vois pas des mains levées là. Venez avec vos propositions. Il y en a foultitude, Michel. Alors, ah, tout. Tout comme moi, mon partenaire n'a besoin de rien. Oui, c'est beau ça. Ah, j'aime beaucoup. Sentez ce que ça fait. Tout comme moi, sur un plan très profond.
Mon partenaire n'a besoin de rien. Comme moi. Ouais. Qui c'est qui parle? C'est... Et on pourrait dire, moi, dans le même sens mais différemment, tout comme moi, mon partenaire a besoin de tout ce qu'il vit, à la virgule près. Tout comme moi, mon partenaire vit exactement ce dont il a besoin pour pouvoir découvrir sa vraie nature. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Claude, il y a Claude, Valade, Corinne, Dominique, Doris, l'iPhone de Julien, Annie, Laure, vous êtes 30 encore là. On était 50 au départ, mais il y en a qui ont, ça a décliné. Soit ils ont réalisé, soit ils sont morts du coronavirus. Alors, est-ce que levez la main? Il faut lever la main pour parler. Qui veut? Ah, Annie, je vois. Mais levez la main, c'est pas la main physique, c'est la main sur le. C'est la main métaphysique. Annie. Oui, Oui. bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Tout comme moi, Hmm. les autres sont ce que je suis. Hmm. Comme moi, je suis ce que vous êtes. Hmm. Tout comme moi, vous êtes ce que je suis. En boucle. Eh oui, c'est une belle boucle là, dis donc. C'est un beau cercle vertueux. Merci. Vous voyez, quand on sent ça, moi, tout de suite, vous savez, au Moyen-Âge, on décrivait Dieu comme une sphère dont le centre était partout et la circonférence nulle part. Enfin, les plus subtils, hein, les gens qui réalisaient leur vraie nature. Et je trouve que lorsqu'on écoute cette phrase que tu viens de dénoncer là, Annie, ça, tout de suite, voilà. Il n'y a plus de localisation. Et qu'est-ce que c'est l'absence de localisation sinon la joie? La souffrance, elle est toujours localisée quelque part. Elle est dans le ventre, dans la gorge, dans la mâchoire. Sentiment de manque, la demande, le j'aimerais que, si seulement. Tout ça, c'est localisé. Mais quand il n'y a pas de localisation, c'est pas la joie, ça? Et tu vois, vos phrases, elles nous ramènent. Alors on se ramène les uns les autres dans cette absence de localisation, qui est tellement évidente et qui est l'essence de ce qu'on partage. Est-ce que quelqu'un d'autre veut, a une inspiration? Patricia, Sabine, Véronique, Corinne, Moana. Moi, j'ai pensé tout comme moi. Oui, qui c'est qui parle? L'autre ferait... Bon, C'est Aiello. bon, d'accord. Aiello. D'accord. Oui. Alors, tout comme moi, l'autre peut réagir en fonction de son conditionnement, peut être victime de son conditionnement. Exactement. Oui. Sentez ce que ça fait. Adressez ça
à l'autre. Sentez cette compréhension, laissez cette compréhension pénétrer vos cellules, votre cœur, votre corps physique, le cerveau. Tout comme moi, l'autre réagit en fonction de son conditionnement. Sentez ce que ça fait. Je ne sais pas vous, mais ça ouvre le cœur, ça éclot, ça demande à éclore ça, vous voyez? C'est pour ça que, merci, c'est une très belle phrase aussi, et tout à l'heure, donc tout ça c'est des réponses à Dominique, hein, vous voyez? Par rapport à ces... Donc Dominique, toi qui parlais du couple tout à l'heure, qu'est-ce que tu pourrais nous suggérer comme phrase, toi qui posais cette question par rapport au couple? Tout comme moi. Comme moi, ma partenaire est innocente. Waouh. Tu vas me faire pleurer là. Ah. 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 Vous voyez que plus on crée du lien, plus on réalise la non-différence, la non-séparation, et plus ça nous fait du bien. Plus la paix que nous sommes se révèle. Alors bien sûr, non duellement, c'est pas très juste ce que j'ai dit, on est déjà parfaitement cela, et il n'y a pas de plus ou de moins. Mais je pense que vous sentez ce qui se passe. Et pour que cette non-dualité, cette vision sans tête, cette reconnaissance se transforme en amour, il faut qu'elle descende dans le corps, il faut qu'elle descende dans le cœur, et il faut que le monde se reconnaisse en vous. Et c'est ce que nous faisons avec toutes ces phrases que voilà, chacun cisèle à sa façon. Parce que c'est inclusif cet espace. Hein. C'est pas un espace froid. C'est un espace plein d'amour. Plein d'amour qui accueille vraiment. C'est d'une puissance incroyable. Là, on l'a fait avec nos partenaires. Pour certains d'entre vous, selon la période de l'année, le nombre de jours où vous avez été confinés ensemble, c'est plus ou moins difficile de dire cela. Alors imaginez pour les ex avec qui vous ressentez encore de la rancune. Puis imaginez voilà, ceux que vous considérez comme être les bourreaux de votre vie, ceux qui vous ont violenté psychologiquement, physiquement, sexuellement. Donc on peut étendre, on pourra étendre. On commence par les gens avec qui c'est facile, nos enfants, nos proches, quoique c'est pas toujours facile, mais enfin, relativement. Et on étend tout ça, tout comme moi. Alors, on pourrait essayer avec Hitler, par exemple. Et je vais vous laisser le faire. Tout comme moi. Qu'est-ce qu'on a en commun? Pardon, oui? Pour Hitler, par exemple? Par exemple, oui, c'est un exemple très anodin. Tout comme moi, Hitler avait de bonnes intentions, peut-être, au fond. Ben oui. Oui, c'était, on ne peut pas dire ça en prime time sur TF1.
peut dire que effectivement, il pensait qu'il allait sauver le monde, son désir de pureté était bien sûr empreint d'une ignorance terrible, mais on voit où mène le désir de pureté. Mais bien sûr, tout comme moi, comment tu l'as dit, il avait de bonnes intentions. Ouais. On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein, mais voilà, pour lui-même, oui, il œuvrait pour le bien. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Si vous ne comprenez pas ça, ce qu'on fait ici n'a aucun sens. Il vaut mieux aller faire du développement personnel ou de la politique. Alors sentez-le ça, tout comme moi, Hitler avait de bonnes intentions. Même avec ça, vous pouvez faire l'unité. Parce que l'unité est déjà là. Pourquoi on peut faire l'unité avec tout? Parce que l'unité est déjà là. Et c'est en refusant cela, vous voyez, que l'on devient violent soi-même. C'est par ce refus de reconnaître que je suis fait de la même substance qu'Hitler et de tous les autres, Ramana Maharshi y compris. C'est toujours ce refus de sentir, hein, ce que soulignait Dominique tout à l'heure, c'est ça qui nous rend violents. C'est ça qui nous sépare au fond. Laure, bonsoir Laure. Est-ce qu'une phrase te vient avec un personnage ou quelqu'un ou un proche? Une phrase tout comme moi. J'étais tout à l'heure sur Hitler, donc je me décroche de ça, mais... Qu'est-ce que ça te fait de faire l'unité avec ça, de sentir ce pont? Qu'est-ce qui se passe? Bien, de prononcer cette phrase, tout comme moi, Hitler avait de bonnes intentions. Qu'est-ce que ça crée en toi? Est-ce que ça révèle la paix, l'amour, ou est-ce que tu entres en résistance? C'est ça qui est intéressant de voir. Ici, on scanne en fait, on scanne, on regarde. Tout ce qui dit mais... Pardon? Non, vas-y. Ce qui est intéressant dans un satsang, c'est d'investiguer le mais, hein, ou le sauf que, ou la résistance, c'est ça en fait qu'on fait. Parce qu'on va découvrir en fait que la résistance, c'est la porte. C'est notre plus grande porte. Évidemment, après on dira, comme dans la tradition zen, que c'était une porte sans porte. Mais quand même, la résistance, le refus, séparation, l'irritation, quand on commence à sentir quelque chose là, ou la colère, c'est ça qui est intéressant, c'est les sauf-que, c'est les mais qui doivent être investigués. Quand on commence à vouloir investiguer le mais, le sauf-que, c'est qu'il y a une vraie maturité spirituelle, une vraie sensibilité. Évidemment, bien entendu, que sur le plan relatif, cela n'excuse pas du tout les atrocités commises par Hitler, et cela ne nous évite pas de prendre les armes. Hein?
Je vous rappelle qu'un des plus grands textes de non-dualité, la Bhagavad Gita, a été écrit, enfin, a été formulé par Krishna, incarné en... enfin, l'incarnation de Vishnu, qui était donc le cocher du char de bataille d'Arjuna. Arjuna tombe en dépression lors de la dernière bataille du Mahabharata, ne veut pas combattre, parce qu'il dit pourquoi toute cette horreur, son maître d'armes et Drona est dans la famille d'en face, c'est deux familles qui se livrent une guerre, hein, c'est toute l'épopée des Pandavas et des Kauravas, c'est extraordinaire, vraiment, je vous invite à lire le Mahabharata tel qu'il a été magnifiquement résumé en 300 pages par Jean-Claude Carrière, c'est vraiment un chef-d'œuvre de résumé, parce que c'est 5 fois la Bible, c'est une histoire d'une profondeur insondable. Et sur le champ de bataille, de la dernière bataille finale, il tombe en dépression. Arjuna, qui toute sa vie est le plus grand guerrier, qui est fait pour combattre, tombe en dépression. Et que va lui enseigner Krishna? Il va lui enseigner la non-dualité. Il va lui dire, le soi ne tue pas et n'est pas tué. Il va lui enseigner essentiellement la vision sans tête. Mais en Inde, on n'est pas psychorigide, alors il y a beaucoup d'enseignements. Il y a aussi le karma yoga, le yoga de l'action. Ne pas chercher dans l'action les fruits de l'action. Et aussi une part de dévotion. Mais le plus important, c'est le jnana yoga. Le soi n'est pas tué, il ne tue pas. Donc évidemment qu'il l'invite d'abord à aller sur le champ de bataille parce que c'est un guerrier et que s'il veut résorber ses vasanas, ses conditionnements, il doit le faire sur le champ de bataille. Donc c'est très paradoxal. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut aller faire la guerre, ça veut dire que, bien sûr, quand on sent que c'est ça qu'il faut faire, il faut le faire. Au contraire, ça va nous rendre encore plus efficaces dans le combat. Parce que le combat sera fait sans haine. On est beaucoup plus efficace. Et ça, je peux en parler. Dans les combats de rue, quand il y a de la haine, on est beaucoup moins efficace que quand on est centré dans l'espace. Donc, bien sûr qu'il ne s'agit pas du tout de dédouaner, d'excuser, rien. Les crimes sont les crimes, mais sur un plan très profond, nous pouvons reconnaître que tout est une expression de nous. Que cette violence-là, même la pire au monde, elle est en nous. Si nous refusons de voir cela, si nous dites « c'est pas moi le violent, c'est les autres », nous allons perpétuer la chaîne de la violence. Ça, c'est indéniable. Donc, excuse-moi, Laure, mais je reviens à toi. Est-ce qu'il y a une phrase qui te vient? Tout comme moi. Oui, genre, par rapport à tout de suite, là, tout comme moi, Claire était victime de son aveuglement. Voilà. D'un aveuglement. C'est ça. Donc vous pouvez tous penser à quelqu'un avec qui vous avez eu un conflit récemment ou il y a longtemps et dire ce que vient de dire Laure, tout comme moi, cette personne a été victime d'un aveuglement. Et sentez ce qui se passe. Au-delà de... Enfin, moi, ce que ça me fait vivre, c'est de l'empathie. Je sais pas, notamment. Ben oui. Et dans l'empathie, il y a la paix, il y a l'amour, il y a une détente du corps, non, immédiate. En tout cas,
si tu vois qu'il y a un chemin, en tout cas, il y a une ouverture. Il y a une ouverture. Et cette ouverture, tu peux la poursuivre. Si vous avez des difficultés relationnelles avec quelqu'un, trouvez des dénominateurs communs. Comme moi, cette personne, etc. Devenez créatif et prenez le temps de ressentir la phrase. Laissez, bien sûr, cette phrase être dégustée, savourée, dans le cerveau, dans la tête, dans tout le corps. Il faut que ça imprègne. Merci Laure. Je ne voudrais pas vous retenir au-delà d'une heure déraisonnable. J'ai passé un chouette moment avec vous ce soir. Et voilà, je vous remercie d'être là. Parce que, comme je le disais en introduction, c'est peut-être paradoxal, mais en reconnaissant notre vraie nature, toutes choses étant égales par ailleurs, bien sûr, hein, nous contribuons pour le monde, pour la paix et la joie dans le monde. Et d'une façon optimale. J'en ai l'intime conviction. Évidemment, on ne peut pas faire ce retournement pour le monde. On le fait pour rien, pour la vérité, parce que c'est plus fort que nous. Donc je vous souhaite de tomber amoureux de l'espace. Je vous souhaite vraiment de vous éveiller à votre vraie nature, de paix, de bonheur, de reconnaître. C'est tellement simple. Laissez tomber les histoires, laissez tomber l'héroïsation de l'éveil. Laissez tomber toute cette mythologie. C'est simple, c'est accessible, c'est pratique, c'est direct. Et voilà, je pense que dans les prochains jours, je vous reproposerai, si vous êtes d'accord, simplement une proposition, hein, et vous y répondez. A priori, ce sera le même numéro de réunion pour l'instant. Et voilà, que ceux qui ont envie de partager, partagent. Donc, merci de... Merci Dan de nous offrir... Merci Dan de nous offrir cette proximité, et dans le temps, et dans le cœur, là où tu nous as réunis ce soir. Merci. Merci Sandrine, merci. À très bientôt et à maintenant, mes amis. Hein, c'est le même maintenant. Bonne soirée. Merci à vous tous, merci Dan. Merci. Gratitude.
ce qui est là. Gratitude. Pour tout ce qui est là. Gratitude. L'amour avec lequel je t'aime. Tu es l'amour avec lequel